Tu en as peut-être assez de courir après ta propre transformation. Fatigué de chercher des solutions instantanées qui promettent beaucoup mais ne durent jamais. Fatigué de toi-même peut-être. De cet espoir qui monte le matin, puis s'éteint avant même la fin de la journée. Tu as voulu changer 1000 fois, parfois avec rage, d'autres fois en silence. Tu as lu, écouté, noté, planifié, et malgré tout, tu te retrouves encore là, à recommencer. C'est cette boucle invisible qui use les esprits les plus solides. Cette impression d'avoir la volonté, mais pas la direction. Le feu, mais pas la structure. Et au fond de toi, une voix murmure « Je ne peux pas continuer comme ça, mais je ne sais plus comment avancer. » Ce n'est pas un manque de force. C'est un excès de tentatives désorganisées. Tu ne manques pas de discipline. Tu manques de clarté. Brian Tracy l'a dit avec une précision qui coupe. Le progrès durable est le fruit de petites décisions, bien exécutées. Mais nous avons été intoxiqués par l'idée que changer demande des exploits. Que pour être libre, il faut brûler tout ce qu'on est d'un coup. Ce mensonge moderne crée plus de culpabilité que de transformation. Parce que personne ne peut tout changer d'un coup. Et ceux qui essaient finissent souvent par se briser intérieurement, en silence. Napoleon Hill, lui, savait que la vraie transformation commence dans l'invisible. Le succès appartient à ceux qui s'organisent mentalement pour le recevoir. Pas à ceux qui espèrent, pas à ceux qui se débattent, mais à ceux qui choisissent de s'ajuster, 1% à la fois, lentement, stratégiquement, sans bruit. C'est ce que tu vas apprendre ici. Pas une méthode magique, pas une promesse séduisante, mais une stratégie de transmutation lente, réelle, exigeante. Imagine ceci, si tu t'améliores de 1% chaque jour, dans un an, tu ne seras plus reconnaissable. Et personne ne comprendra comment tu y es arrivé. Parce que ce changement ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas à être vu. Il ne se valide pas par des likes ou des applaudissements. Il se construit à l'intérieur, dans le silence de tes routines, dans le choix quotidien de répéter ce qui t'élève, même quand personne ne regarde. Ce que je te propose ici n'est pas de te motiver, c'est de t'armer, mentalement, spirituellement. Ce canal ne parle pas à ceux qui veulent briller. Il parle à ceux qui veulent tenir, qui veulent bâtir une vie qui ne dépend pas des circonstances, mais de leur caractère. Tu es ici parce que tu sens que quelque chose doit changer. Et cette fois, tu refuses de tout recommencer pour abandonner à nouveau. Tu veux une méthode, tu veux de la structure, tu veux du réel. Alors reste. Car ce que tu vas découvrir ici n'est pas un cri d'enthousiasme, c'est une route. Étape par étape. Un processus silencieux mais radical. Un système d'amélioration personnelle basé sur des principes qui ne s'usent pas. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne. Tu dois simplement devenir cette version de toi, qui a cessé de reculer. Ce canal n'est pas fait pour motiver. Il est là pour t'aider à reconstruire, doucement mais profondément. Si tu veux changer depuis l'intérieur, abonne-toi. Il y a un piège subtil dans lequel tombent même les esprits les plus disciplinés. Croire qu'il existe un moment idéal pour commencer à changer. Un lundi, un premier jour du mois, une nouvelle année. Un signe extérieur, quelque chose qui dirait « c'est maintenant ». Mais ce moment n'arrive jamais, parce qu'en vérité, il n'existe pas. C'est une illusion mentale, douce et dangereuse, que ton cerveau utilise pour différer la confrontation avec la réalité. Attendre devient un rituel confortable. Tu n'abandonnes pas, mais tu ne commences jamais vraiment. Tu fais des plans, tu crées des listes, tu visualises, mais tu restes immobile. Et ce mouvement immobile, ce faux progrès, est l'un des pires ennemis du développement intérieur. Car il donne l'illusion d'agir sans produire de transformation. C'est un auto-sabotage logique, maquillé en prudence. Tu te dis que tu dois être prêt, que les conditions doivent être meilleures, mais ce que tu attends, c'est souvent toi-même. Le cerveau humain est structuré pour éviter la douleur, pour repousser l'inconfort. Et toute transformation réelle commence par un inconfort mental. Choisir une nouvelle direction, même minime, déclenche une forme de résistance interne. C'est normal. Mais lorsque tu attends le bon moment, tu renforces inconsciemment ce réflexe de fuite. Chaque fois que tu choisis d'attendre, tu enseignes à ton esprit qu'il est acceptable d'éviter le combat intérieur. Et à force, cette fuite devient un mode de vie. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de programmation. Brian Tracy nous enseigne que ce que tu répètes devient ta norme, et ce que tu retardes devient ta limite. Plus tu diffères, plus tu affaiblis ton propre pouvoir de décision. Tu crois préserver ton énergie, mais tu l'enterres vivante.
Ce report constant, ce pas encore, épuise silencieusement ta force mentale. Tu finis par t'habituer à l'attente. Et l'attente devient ton identité. Tu veux savoir pourquoi tu te sens fatigué avant même de commencer? Parce que tu portes en toi toutes les batailles que tu as refusé de livrer. Chaque décision différée s'accumule comme un poids invisible. Tu avances avec une charge mentale faite de projets inachevés, de versions de toi non réalisées. Et plus le temps passe, plus cette charge devient lourde, jusqu'à te faire croire que tu n'es pas capable. Mais tu l'étais. Tu as simplement attendu trop longtemps. Il faut le dire clairement. Le moment parfait n'est pas un repère extérieur. C'est une décision intérieure. C'est ce matin, ce soir, ce jour sans lumière apparente, où tu choisis de commencer, quand tout en toi te dit que ce n'est pas encore le moment. C'est là que commence la vraie discipline. Celle qui ne dépend pas de l'enthousiasme. Celle qui naît du choix, répété, de ne plus fuir. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de moins d'excuses. Commencer sans envie. Commencer sans certitude. Commencer même si tu es fatigué. C'est ce qui crée un esprit solide. Un esprit capable de résister, de persister, de se reconstruire dans le silence. C'est ainsi qu'on forge la vraie maîtrise de soi. Pas dans l'attente du bon moment, mais dans l'engagement envers le moment imparfait. Parce qu'il est le seul que tu possèdes réellement. Tu as grandi avec l'idée que pour changer, il faut bouleverser, que seules les décisions radicales créent des résultats visibles. Tu as été exposé à une culture de l'excès, où l'on glorifie le spectaculaire et où l'on méprise ce qui semble petit. On t'a appris à viser haut, à te dépasser, à chercher le grand saut. Mais personne ne t'a expliqué la puissance silencieuse du 1%, du presque rien, de l'ajustement minuscule mais constant. Ce que tu considères comme insignifiant est, en réalité, la clé de ta reconstruction. Parce que le cerveau humain, lui, ne se transforme pas par les explosions émotionnelles. Il change par répétition, par récurrence, par structure. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, ta capacité à créer de nouveaux circuits mentaux à travers l'habitude, même infime. Ce que tu fais chaque jour, même en silence, même sans motivation, devient une brique dans la forteresse de ton identité. L'effet cumulé agit comme une loi invisible. Une loi qui ne récompense pas l'intensité, mais la persistance. 1% d'amélioration aujourd'hui, puis demain, puis après-demain. Cela semble négligeable, mais au bout de 365 jours, ce n'est pas une addition. C'est une transformation. C'est une version de toi-même que tu n'aurais jamais pu atteindre en tentant de tout faire en une semaine. Ce que tu rêves de faire à 100% dans l'euphorie, tu ne le feras peut-être jamais, parce que l'euphorie passe. Mais ce que tu décides de faire à 1% avec rigueur, tu le répéteras. Et c'est cette répétition, lente et presque invisible, qui construit ton autorité intérieure. Un esprit discipliné n'est pas un esprit flamboyant. C'est un esprit qui sait répéter le petit avec sérieux jusqu'à ce que le petit devienne sa nature. Il faut comprendre une chose. Ton cerveau est câblé pour rechercher des récompenses rapides. Le système dopaminergique, qui alimente ta motivation, ne s'active pas avec des objectifs vagues ou trop éloignés. Il répond aux mini-victoires, à ce que tu peux accomplir aujourd'hui, maintenant, même si c'est 1%, même si c'est une action simple, presque banale. Si tu la répètes avec intention, elle réécrit ta structure mentale. Brian Tracy disait « Ce que tu fais de manière répétée devient ta réalité ». Et c'est là que réside le piège. Tu sous-estimes l'impact de tes choix quotidiens, parce qu'ils ne sont pas spectaculaires. Mais chaque jour où tu t'améliores un peu, tu crées un contraste avec celui que tu étais hier. Et ce contraste, cumulé, devient irréversible. Tu ne changeras pas en une explosion. Tu changeras en 1000 pas silencieux. Ce n'est pas une question de grandeur. C'est une question de direction. Tu peux faire peu, mais dans la bonne direction, et changer ta trajectoire entière. Ou tu peux attendre un moment de puissance qui ne viendra peut-être jamais. Le 1% est le seul engagement que ton esprit peut vraiment tenir sur la durée. Il est réaliste, il est ancré, et surtout, il t'appartient. Le vrai pouvoir n'est pas dans les grands gestes, il est dans les décisions minuscules que personne ne voit, dans ces 10 minutes que tu ne négocies plus, dans cette pensée que tu remplaces, dans cette action que tu répètes même quand personne ne te regarde. C'est cela, le début du changement réel. Non pas un cri, mais une répétition silencieuse. Il y a une idée fausse, mais profondément enracinée, dans l'esprit de ceux qui aspirent à grandir. Croire que l'échec est la pire chose qui puisse arriver. Pourtant, pour beaucoup,
Échouer rapidement, violemment, offre une forme de soulagement. Cela permet de dire « j'ai tout donné ». Cela permet de justifier l'abandon. Le spectaculaire donne une excuse. Le chaos est bruyant, mais il est aussi confortable, parce qu'il met fin au doute. À l'inverse, progresser lentement, c'est une autre guerre. C'est une confrontation quotidienne avec toi-même. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas glorieux. C'est discret, souvent invisible. Et c'est précisément ce qui le rend difficile. Car avancer petit à petit, sans retour immédiat, sans reconnaissance, sans résultat visible à court terme, demande une force mentale que peu sont prêts à développer. Tu veux savoir ce qui use vraiment un esprit? Ce n'est pas l'échec. C'est la discipline silencieuse sans validation extérieure. Ce sont ces jours où tu répètes l'effort, où tu t'appliques, où tu tiens, et où rien ne change en apparence, où personne ne remarque, où ton environnement ne réagit pas. Et pourtant, tu continues. Ce rythme lent, imperceptible, oblige à une forme de foi intérieure, pas une foi mystique, une foi bâtie sur la constance. David Goggins parle souvent de ce moment où l'on s'entraîne seul, sans témoin, sans bruit, ce qu'il appelle le travail sale. C'est cette zone où tu te formes dans le silence, où tu renforces ton caractère dans l'obscurité. Et c'est là que la vraie élite mentale se construit. Pas dans les cris, pas dans les exploits, mais dans la répétition discrète, tenace, d'un engagement invisible. Le monde moderne t'a habitué à chercher des résultats rapides, des preuves immédiates. Mais la vie intérieure ne fonctionne pas ainsi. Ta transformation ne suit pas un calendrier spectaculaire. Elle suit une logique d'enracinement. Chaque acte répété lentement est une racine que tu plantes. Et les racines ne se voient pas, mais ce sont elles qui soutiennent les arbres les plus puissants. Progresser lentement, c'est accepter de ne pas être vu. C'est continuer quand ton ego réclame des preuves. C'est choisir de t'élever sans public. Et cela demande plus de courage que de tout risquer d'un coup. Parce que l'échec te donne une histoire. Il attire l'attention. Il te donne le droit de dire « Regardez ce que j'ai tenté ». La progression lente, elle, ne donne rien à montrer. Seulement une paix silencieuse. Et c'est là que se joue ta transformation. Dans ta capacité à résister à l'envie d'abandonner simplement parce que rien ne change. Encore. Dans ta volonté de t'accrocher à ce 1% quotidien, même quand tout semble figé. Le plus difficile n'est pas d'échouer. C'est de continuer à avancer doucement, sans perdre ta foi, sans céder à l'impatience. Le vrai chemin du renforcement intérieur ne ressemble pas à ce que tu imaginais. Il est fait de journées ordinaires, de gestes répétés, de décisions prises en silence. Il est long, parfois frustrant, mais il est réel, et il est tien, parce qu'il ne dépend de personne d'autre, seulement de toi. Il y a dans le chaos de la vie moderne une clarté que peu explorent, la possibilité de se reconstruire en silence par petits fragments, non pas en réinventant son existence d'un seul coup, mais en choisissant chaque jour 3 points d'ancrage, 3 blocs invisibles, 3 rituels simples qui, combinés, forment une stratégie de transformation progressive. Brian Tracy l'a souvent répété, « Ce que tu fais chaque jour te façonne plus que ce que tu décides une fois par an. » Le premier bloc, c'est le corps. Pas pour des performances, pas pour une image, mais parce que c'est lui qui ancre ta présence. Ce corps que tu négliges, que tu oublies, que tu maltraites parfois, est ton premier allié dans le processus d'alignement. 5 minutes de respiration consciente. 5 minutes de mouvement lent, sans but esthétique. Juste une reconnexion. Ce simple acte remet ton attention dans le présent. Il te rappelle que tu habites un espace, que tu peux ralentir, que tu n'as pas besoin d'être toujours dans la projection. Le deuxième bloc est comportemental. Il s'agit ici de poser un geste que tu évites, une action que tu remets à plus tard. Cela peut être une tâche minime, une conversation, une décision. Ce bloc, c'est l'espace du courage discret, là où tu confrontes ta tendance à fuir. Car ce que tu évites t'affaiblit. Mais ce que tu affrontes, même dans l'inconfort, te restitue ton pouvoir. Une seule action évitée accomplie par jour suffit à redresser ta colonne vertébrale mentale. Tu redeviens maître de ton comportement. Enfin, le troisième bloc est cognitif. C'est ici que commence la reprogrammation. Il ne s'agit pas de remplir des pages entières de journaux, mais de tracer 3 lignes. 3 vérités inconfortables sur toi-même, écrites sans masque, sans justification. Ce bloc est rude. Il déstabilise. Mais c'est le prix de la lucidité. Tant que tu ne vois pas clairement tes fuites, tes mensonges, tes habitudes de compensation, tu tournes en rond. Ce rituel d'écriture, répété,
déterre les racines invisibles de ta stagnation et libère un espace pour un nouveau langage intérieur. Ces 3 blocs, corps, comportement, cognition, ne prennent pas plus de 20 minutes par jour, mais ils contiennent plus de puissance que toutes les décisions précipitées de début d'année, parce qu'ils t'ancrent, ils te recentrent, ils te rendent présent à toi-même. Ce système, appliqué pendant 30 jours, restructure ton système nerveux, pas parce qu'il est spectaculaire, mais parce qu'il est constant. Jim Rohn disait « Les disciplines simples, répétées chaque jour, font toute la différence ». Ce protocole est une discipline, mais c'est aussi un sanctuaire, un refuge quotidien, un moment où tu cesses de vivre pour le monde extérieur, où tu entres en conversation avec toi-même, pas pour te juger, mais pour te réajuster. Il n'y a rien de mystique ici, seulement de la structure, de l'intention et une forme de respect envers toi-même. Tu peux faire ce protocole sans que personne ne le sache. Tu peux le répéter sans jamais en parler. Et c'est justement pour cela qu'il fonctionne. Parce qu'il parle à cette partie de toi qui ne cherche plus à impressionner, mais à s'élever, lentement, fermement, définitivement. Il y a quelque chose d'invisible qui grandit en toi. Et peut-être que tu ne le ressens pas encore. Peut-être que tu doutes, parce que tout autour de toi semble inchangé. Tu te lèves avec les mêmes préoccupations. Tu vis avec les mêmes responsabilités. Tu répètes les mêmes gestes. Mais à l'intérieur, il y a une force silencieuse qui prend racine. Et c'est précisément dans cette invisibilité que réside sa puissance. Une graine de chêne ne ressemble en rien à l'arbre majestueux qu'elle deviendra. Elle est fragile, discrète, enterrée. Elle pourrait passer inaperçue, mais elle contient déjà tout. La structure, la forme, la résistance, ce qu'elle deviendra est déjà en elle. Il ne lui manque que le temps, la répétition, le bon sol et le silence. Toi aussi tu portes cette force en sommeil. Elle ne s'exprime pas encore en résultat, mais elle est là, dans tes choix quotidiens, dans ces décisions que personne ne voit, mais que tu tiens quand même. Le problème, c'est que tu vis dans un monde qui valorise uniquement ce qui est visible. On te pousse à prouver, à démontrer, à expliquer. Et quand tu ne peux pas encore montrer ta croissance, tu crois qu'elle n'existe pas. Tu doutes de toi parce que personne ne valide ce que tu construis. Mais la croissance réelle ne cherche pas de témoins. Elle cherche des racines. Et celles-ci, personne ne les applaudit. Brian Tracy disait « Les gens performants font chaque jour ce que les autres font de temps en temps. Cette constance crée une trajectoire, une transformation douce mais irréversible. Et chaque répétition silencieuse, chaque 1% appliqué en solitude, devient un anneau dans le tronc de ton futur. Tu ne peux pas encore le voir, mais tu es en train de devenir quelque chose de solide, quelqu'un de rare. Rappelle-toi ceci, le changement visible est toujours le dernier à apparaître. Il est le fruit final, pas la racine initiale. Si tu ne vois rien pour l'instant, c'est normal. C'est parce que tu es encore dans la terre. Tu es encore en train de t'enraciner. Et c'est cette étape que la majorité abandonne. Parce qu'elle ne produit pas de lumière. Parce qu'elle exige de croire sans preuve, de répéter sans résultat. Mais toi, tu sais maintenant que ce que tu répètes en silence a plus de valeur que ce que tu proclames à haute voix. Tu sais que ton futur ne dépend pas de ce que tu espères, mais de ce que tu fais. Répéter un choix, même minuscule, même fatigué, même sans témoin, c'est construire un futur qui ne se négocie pas. Ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de direction. Et la tienne est juste. Ce que tu es en train de devenir est peut-être encore invisible, mais c'est réel. Et tôt ou tard, ceux qui t'ont vu t'enraciner en silence verront un arbre qu'ils n'auront pas compris. Ils verront la force, la stabilité, la paix. Mais ils ne sauront jamais le prix que tu as payé. Le nombre de jours où tu as continué sans y croire. Le nombre de matins où tu t'es levé sans preuve, mais avec foi. Tu es une graine de chêne, et rien de grand ne pousse dans le bruit. Tu croyais peut-être que pour changer ton destin, il fallait un choc, un tournant spectaculaire, une révélation soudaine qui bouleverserait ton existence et te propulserait vers une nouvelle vie. Mais la vérité est plus sobre, plus rude et infiniment plus libératrice. Tu ne changeras pas ton destin en changeant de vie. Tu changeras de vie en changeant ton quotidien. C'est ce que peu veulent entendre. Parce que cela signifie que la transformation ne dépend pas des circonstances, mais de toi, de ton engagement, de ta constance, de ton intégrité silencieuse. Brian Tracy le rappelle avec force, chaque amélioration volontaire, aussi minime soit-elle, est une preuve que tu reprends les rênes. Et c'est précisément cela que tu fais, à chaque fois que tu t'élèves d'1%. Quand tu répètes une discipline,
au lieu de céder à l'ancienne habitude. Quand tu écris 3 lignes honnêtes au lieu de te fuir. Quand tu respires au lieu de te précipiter. Chaque fois que tu choisis consciemment d'agir, tu renforces ton identité. Tu redeviens responsable de ton énergie. Et avec le temps, tu deviens ton propre point d'ancrage. Jim Rohn disait « Le succès n'est rien de plus que quelques disciplines simples, pratiquées chaque jour. Rien d'extraordinaire, rien d'inaccessible, mais une rigueur, une honnêteté, un retour quotidien à l'essentiel. Ce que tu vis aujourd'hui peut ne pas ressembler au changement. Tu peux encore te sentir loin de tes objectifs, encore enfermé dans des circonstances difficiles. Mais si tu t'améliores d'1% aujourd'hui, et que tu répètes cela demain, alors dans un an, tu ne seras plus la même personne. Tu auras réécrit ton système intérieur. Le 1% par jour ne fait pas de bruit. Il ne te rend pas célèbre. Il ne produit pas de révolution visible immédiate. Mais il te rend inarrêtable. Il te donne une solidité que personne ne peut t'enlever. Parce qu'elle ne vient pas du monde extérieur. Elle vient de ton rapport à toi-même, de ton éthique, de ta fidélité à ton propre processus. C'est la forme la plus rare de puissance, celle qui ne dépend de personne. La transformation réelle est lente, sobre et souvent invisible, mais elle est irréversible. Tu peux retomber, tu peux douter, tu peux perdre le rythme. Mais une fois que tu as goûté à cette voie, tu ne peux plus te mentir. Tu sais que c'est possible. Tu sais que tu peux devenir quelqu'un de radicalement différent, sans changer de décor, sans changer de ville, sans changer de travail. Simplement en choisissant, jour après jour, de répéter ce qui t'honore, ce qui t'élève, ce qui te construit. Et si aujourd'hui tu ressens quelque chose de profond, si ce message a résonné en toi comme une vérité que tu portais déjà, alors n'oublie pas, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas à expliquer ton chemin. Tu dois juste rester fidèle à ta trajectoire. 1% à la fois, et tout changera. Lentement, puissamment, définitivement. Tu n'as rien à prouver ici. Mais si cette vidéo t'a parlé en silence, reviens. Parce que le vrai changement commence quand on ne cherche plus à impressionner. Ce canal est pour ceux qui avancent, même quand personne ne les regarde.